Le coup de feu retentit comme un cri étouffé dans la nuit parisienne, et je sentis le sang chaud de Victor couler sur mes doigts avant même de comprendre que c'était réel. « Martin, ne me lâche pas, murmura-t-il, ses yeux verts déjà voilés par la douleur, tandis que les sirènes hurlaient au loin comme des loups affamés. Dans ce monde où l'amour était une arme, je réalisais que notre secret venait de nous trahir, et que la tempête ne faisait que commencer. Je m'appelle Martin Duval, un fils d'ouvrier du Nord, descendu à Paris pour chasser des rêves trop grands pour mes épaules frêles. J'avais 22 ans quand je l'ai rencontré, dans un café enfumé du quartier latin, où les étudiants se noient dans leurs illusions et leur absinthe. Victor de Beaumont était assis là, seul à une table bancale, un livre de Rimbaud ouvert devant lui comme un bouclier. Il portait un costume taillé sur mesure, mais ses yeux trahissaient une fatigue que l'argent ne pouvait effacer. Fils unique d'un sénateur influ, héritier d'une lignée de nobles qui avaient su se réinventer sous la vieille République, Victor était l'incarnation du paradoxe français, libre en apparence, enchaîné par des chaînes invisibles. Tu lis Rimbaud pour te révolter ou pour te consoler, lui avais-je lancé, plus par bravade que par malice, en commandant un café serré que je ne pouvais pas me permettre. Il avait levé la tête, surpris, et un sourire fugace avait illuminé son visage pâle. Les deux, peut-être. Et toi, tu commandes un café comme si c'était ton dernier. Nous avions ri, et ce rire avait été le premier fil tendu entre nous, fragile comme une toile d'araignée sous la pluie. Les jours suivants furent un tourbillon. Victor m'emmenait dans les ruelles oubliées de Montmartre, où les artistes peignaient encore des rêves sur des toiles craquelées. Nous parlions de tout, de la France qui se débattait entre tradition et modernité, des émeutes étudiantes de mai 1968 qui hantaient encore nos pères, de l'amour qui, pour lui, était un luxe interdit. Mon père voit en moi l'avenir du parti, confiait-il un soir, alors que nous étions allongés sur un banc du jardin des Tuileries, nos mains effleurant l'herbe humide. Mais je ne suis pas son pion. Je suis autre chose. Ces mots flottaient, lourds de non-dits, et je sentais son regard me caresser comme une promesse. Bientôt, les effleurements devinrent des caresses. Notre premier baiser eut lieu sous un ciel d'octobre pluvieux, près du pont des Arts, où les cadenas d'amours éphémères alourdissaient les grilles. Ses lèvres étaient douces, salées par les larmes qu'il retenait. « J'ai peur, Martin, avoua-t-il après, sa voix brisée comme du verre. Peur de ce que je ressens pour toi. » Mais la peur n'empêcha pas l'embrasement. Nous nous aimions en secret, dans des chambres d'hôtel anonymes de Belleville, où les murs épais étouffaient nos gémissements. Victor était un amant passionné, ses mains explorant mon corps avec une urgence qui trahissait des années de répression. Moi, je lui offrais ma simplicité, mes rires francs, mon absence de jugement. Ensemble, nous étions un refuge contre le monde. Pourtant, le monde hostile ne tardait jamais à frapper à la porte. Le père de Victor, le sénateur Henri de Beaumont, était un pilier de la droite conservatrice, un homme aux discours enflammés contre les dérives morales de la société. Ses discours à l'Assemblée nationale, retransmis à la radio, dénonçaient l'homosexualité comme une menace à la famille traditionnelle. La France éternelle ne tolère pas les faiblesses, tonnait-il, et Victor, assis dans l'ombre de son bureau familial à Neuilly, serrait les poings jusqu'au sang. Il ne sait pas, me disait-il, les yeux rougis. Et s'il savait, il me renierait. Notre idylle dura 6 mois, un été indien où Paris se parait de lumière comme pour nous bénir. Nous visitions le Louvre en nous tenant à distance, nos regards se croisant au-dessus des chefs-d'œuvre de David. Victor m'offrait des livres usés, des poèmes soulignés de sa main tremblante. « Lis ça, pour moi, murmurait-il, et je lisais Verlaine sous les couvertures, sa tête sur mon épaule. Mais les ombres s'allongeaient. Des appels anonymes commencèrent, des voix rauques me demandant si j'étais le petit ami du fils du sénateur. Victor blêmissait à chaque fois, et nos nuits devinrent hantées par le doute. Un soir d'automne, tout bascula. Nous dînions dans un bistrot discret de la butte aux Cailles, nos cuisses se frôlant sous la table. Soudain, la porte s'ouvrit avec violence, et 3 hommes en costume sombre entrèrent, leurs regards froids comme l'acier. Monsieur de Beaumont gronda l'un d'eux, un colosse au crâne rasé. « Votre père requiert votre présence immédiate. » Victor se leva, pâle comme un linceul, et me lança un regard suppliant. « Attends-moi ici, Martin. Je t'aime. » Mais quand il revint, des heures plus tard, ce n'était plus le même homme. Son œil gauche était tuméfié, une ecchymose violette fleurissant sur sa joue. « Ils savent, souffla-t-il en s'effondrant dans mes bras. Mon père. Il a engagé un détective. » La révélation fut un poison lent. Henri de Beaumont, apprenant notre liaison par des photos volées ou nous enlacer dans un parc,
nos lèvres scellées sous la lune, convoqua Victor dans son hôtel particulier haussmannien. « Tu es une abomination » lui cracha Théil, selon les mots que Victor me rapporta plus tard, la voix hachée par les sanglots. « Tu salis notre nom, notre sang. » Il menaça de le déshériter, de le bannir, et pire, d'utiliser ses relations pour ruiner ma vie. Ce garçon est un parasite, un communiste qui te corrompt. Victor, brisé, promit le silence. Mais le silence est une prison, et notre amour, une révolte. Les semaines suivantes furent un supplice. Victor s'éloignait, prétextant des obligations familiales, mais ses messages nocturnes trahissaient son désespoir. « Je ne peux pas vivre sans toi, mais je ne peux pas te détruire. » Je le suppliais de fuir avec moi, d'abandonner Paris pour les côtes bretonnes ou les vignobles de Bordeaux, mais il hésitait, enchaîné par le poids de son nom. Moi, je travaillais comme serveur dans un café du Marais, servant des touristes indifférents tout en rongeant mon angoisse. Le Marais, quartier gai de Paris, était un havre précaire, des bars au néon rose où les amours se nouaient et se défaisaient comme des rubans. Là, je trouvais du réconfort auprès d'amis comme Lucas, un drag queen aux mots acérés, qui me serrait dans ses bras pailletés. « L'amour vrai est une guerre, chérie. Et toi, tu as un général en toi. » Mais la guerre éclata pour de bon un soir de décembre, sous une neige rare qui enveloppait Paris d'un voile blanc et trompeur. Victor m'avait donné rendez-vous au Père-Lachaise, cimetière des amants maudits, où Oscar Wilde reposait sous une pierre gravée de vers interdits. « Viens seul » avait-il écrit. J'arrivai, le cœur battant, et le trouvai adossé à la tombe de Proust, un bouquet de roses fanées à la main. « Martin » dit-il en me voyant, et sa voix se brisa comme une vague. Nous nous embrassâmes là, au milieu des ombres des poètes morts, un baiser désespéré qui goûtait les larmes et la neige fondue. C'est alors qu'ils surgirent, non pas les hommes de main de son père, mais pire des journalistes, des paparazzis aux flashs assassins, attirés par une fuite orchestrée. Fils de sénateur surpris en flagrant délit d'homosexualité, hurla un titre imaginaire dans ma tête, tandis que les lumières crépitaient comme des coups de feu. Victor me lâcha la main, horrifié, et recula vers l'obscurité des allées. « Non, Victor » criai-je, mais il s'enfuit, me laissant seul face au troupeau. Les questions fusèrent. « Êtes-vous son amant ? Le sénateur est-il au courant ?» Je m'enfuis à mon tour, le cœur en lambeaux, courant à travers les tombes comme un fantôme égaré. Cette nuit-là, Paris se réveilla au scandale. Les journaux du matin titraient en gros caractères « L'héritier des Beaumont, un amour scandaleux ». Les photos floues de notre baiser circulaient déjà sur les réseaux, un poison viral. Le sénateur, dans une allocution télévisée, nia tout d'abord, puis accusa une cabale de la gauche de diffamation. Mais le mal était fait. Victor disparut, son téléphone muet, son appartement vide. Je passais des jours à le chercher, hantant les lieux de nos souvenirs, le café du quartier latin, le pont des Cadenas, les ruelles de Belleville. Lucas me soutenait, me traînant dans des bars où la musique techno noyait les chagrins. Il reviendra, ou il ne valait pas la peine, me disait-il, mais ses yeux brillaient de compassion. La trahison vint de là où je ne l'attendais pas, de Victor lui-même. Une semaine plus tard, un article anonyme parut dans Le Monde, une confession signée de sa main ou du moins, sous son nom. Je renis cet épisode sombre de ma vie, y lisait-on. C'était une erreur de jeunesse, une faiblesse induite par des influences toxiques. Mon nom n'y figurait pas, mais les mots me transpercèrent comme une lame. Était-ce lui ? Ou son père qui avait forcé sa plume ? Je le confrontai par un message désespéré, « Si c'est toi, tu m'as tué. » Pas de réponse. Le désespoir me rongeait. Je quittai mon emploi, incapable de sourire aux clients, et errai dans Paris comme un âne perdu. Les hivers français sont cruels, avec leur humidité qui s'infiltre dans les os. Un soir, au bord de la Seine, je contemplais les eaux noires, tentant d'imaginer un saut qui effacerait tout. C'est Lucas qui me sauva, me trouvant là, les pieds dans le vide. Pas comme ça, Martin. L'amour ne se noie pas, il se réinvente. Il m'emmena chez lui, dans un appartement exigu du Marais rempli de robes à paillettes et de vin bon marché. Là, entouré d'amis de la communauté ou des militants d'Act Up, des artistes queer, je commençais à guérir. Nous parlions tard dans la nuit de nos luttes, de Stonewall transatlantique qui inspirait nos manifs parisiennes, de l'amour qui défiait les lois et les pères. Pourtant, le destin, ce farceur français, avait d'autres plans. Un mois plus tard, au printemps naissant, alors que les cerisiers fleurissaient le long de la Seine, je reçus une lettre. L'enveloppe était cachetée d'un sceau ancien, celui des Beaumont. À l'intérieur, une seule phrase,
tracé d'une main tremblante, pardonne-moi. Viens au Père-Lachaise, minuit. V. Mon cœur s'emballa. Était-ce un piège? Une rédemption? Je m'y rendis, armé seulement de mon amour blessé. Il était là, plus maigre, les traits creusés par l'insomnie. Martin, murmura-t-il en s'approchant, et cette fois, ce fut moi qui reculai. Tu m'as trahi. Ces mots. C'était toi. Il secoua la tête, les larmes coulant librement. Non. Mon père a forcé ma main, sous la menace de te ruiner à un procès pour chantage, pour extorsion. J'ai cédé pour te protéger. Sa voix se brisa. Mais je ne peux plus. J'ai fui la maison. J'ai tout perdu, l'héritage, l'avenir politique. Mais je t'ai retrouvé, toi. Nous pleurâmes ensemble ce soir-là, au milieu des tombes silencieuses. Ses bras autour de moi étaient un baume, et nos baisers, un serment renouvelé. Je t'aime, Victor. Au-delà des noms, des scandales. Il hocha la tête, serrant ma main comme un noyé sa planche. Et moi, je te tiens, au milieu de la tempête. Mais la tempête n'était pas finie. Le sénateur, furieux de la fuite de son fils, lança une chasse, détective, pression politique. Nous nous cachâmes d'abord chez Lucas, dans le marais vibrant de vie queer. Les nuits étaient courtes, remplies de murmures et d'amour furtif, mais le jour apportait la peur. Victor, libéré de son carcan, se révélait, il écrivait des poèmes pour moi, des vers crus sur l'amour interdit, inspirés de Genet et de Yourcenar. Tu es ma muse prolétaire, plaisantait-il, et je riais, oubliant un instant le monde dehors. Le chaos trao survint lors d'une manifestation pour les droits LGBT, place de la République, sous un ciel d'orage menaçant. Des milliers de voix scandaient « Amour libre »,« France fière », des drapeaux arc-en-ciel flottant comme des bannières de guerre. Victor, masqué d'un foulard, voulait s'y joindre, c'est notre combat, Martin. Montrons-leur que nous existons. Je craignais le piège des informateurs du sénateur Rodet, mais son regard ardent me convainquit. Main dans la main, nous marchâmes au cœur de la foule, nos corps pressés contre des inconnus solidaires. C'est là que le coup de feu retentit. Pas une balle, mais un pétard lancé par des contre-manifestants d'extrême droite, alliés occultes du sénateur. La panique éclata, cris, bousculades, gaz lacrymogène qui piquaient les yeux comme des aiguilles. Victor trébucha, et je le vis tomber, une entaille au bras d'un éclat de verre brisé dans la cohue. Martin, hurla-t-il, et je me précipitai, le sang coulant déjà. Les sirènes hurlèrent, et dans le chaos, je le traînai vers une ambulance, nos mains liées comme un serment indestructible. À l'hôpital Saint-Louis, sous les néons froids, Victor refusa les analgésiques jusqu'à ce que je sois à son chevet. C'est rien, murmura-t-il, blême. Juste une égratignure dans la bataille. Les médecins, discrets, nous laissèrent seuls. Là, dans cette chambre aseptisée, nous parlâmes pour la première fois de l'avenir. Je veux divorcer de ma famille, dit-il. Écrire, militer, vivre avec toi. Je hochai la tête, les larmes aux yeux. Et moi, je veux que tu sois libre. La nouvelle de l'incident fit le tour des médias, transformant notre drame en symbole. Le sénateur, acculé par l'opinion publique, des pétitions en ligne, des éditos dans Libération, dut reculer. Une interview contrite suivit, je regrette mes positions extrêmes. Mon fils mérite l'amour, quel qu'il soit. Était-ce sincère? Peu importait. Victor rentra chez lui, non pour pardonner, mais pour clore le chapitre. C'est fini, me dit-il au téléphone, sa voix ferme pour la première fois. Je suis à toi. Nous nous installâmes dans un petit appartement à Bastille, loin des fastes de Neuilly. Victor trouva un emploi comme rédacteur dans une revue queer, écrivant des articles sur l'amour au temps du sida et des lois Taubira. Moi, je repris mes études, finançant mes rêves avec des bourses et des jobs intermittents. Nos jours étaient simples, café au lait sur le balcon, promenade le long du canal Saint-Martin, où les péniches paresseuses nous rappelaient que la vie coule, malgré les tempêtes. Un an plus tard, sous un ciel clair de printemps, nous revînmes au Père-Lachaise. Victor posa une pierre sur la tombe de Wilde, gravée de nos initiales entrelacées. À l'amour qui défie les mondes hostiles, murmura-t-il. Je serrai sa main, sentant la cicatrice de son bras sous mes doigts, un rappel tatoué de notre survie. Paris, cette ville de lumière et de secrets, nous avait presque brisés, mais elle nous avait aussi forgés. Dans ce monde où l'amour est encore une révolution, Victor tenait ma main au milieu de la tempête,
et je savais que nous la traverserions ensemble. Pas de fin heureuse parfaite, mais une humanité conquise, celle de deux hommes qui avaient osé aimer, au cœur de la France éternelle. Les mois suivant notre réinstallation à Bastille furent un apprentissage doux amer de la normalité. Victor, libéré des chaînes paternelles, se métamorphosait jour après jour. Le matin, je le trouvais penché sur sa machine à écrire un reliquat des années 70 qu'il avait chiné aux puces de Saint-Ouen, tapant furieusement des essais sur l'identité queer dans la littérature française. Sartre avait tort, déclarait-il en riant, un café fumant à la main. L'enfer, ce n'est pas les autres, c'est le regard qu'on porte sur soi. Ces mots, aiguisés comme des lames de rasoir, critiquaient les hypocrisies de la société, les lois progressistes qui masquaient encore des préjugés ancestraux, les familles qui toléraient sans aimer. Moi, Martin, je naviguais entre cours à la Sorbonne où j'étudiais la philosophie politique, ironie du sort et des shifts au café du coin, servant des croissants aux intellectuels qui débattaient sans fin de la laïcité. Tu as l'air d'un amant comblé, me taquinait ma professeure, une femme aux lunettes épaisses et au franc-parler légendaire. L'amour est la meilleure thèse, Duval. Je rougissais, pensant à Victor endormi dans notre lit, son corps nu enroulé dans les draps froissés, un sourire paisible aux lèvres. Mais la paix est fragile en France, pays des passions exacerbées. Le sénateur Henri de Beaumont n'avait pas capitulé. Oh non, il mijotait dans l'ombre de son bureau lambrissé, entouré de conseillers au sourire carnassier. Des rumeurs nous parvenaient par Lucas, ton beau-père complote, chéri. Il veut te discréditer, te faire passer pour un arriviste. Victor balayait l'air d'un geste las. Qu'il essaie. J'ai déjà tout perdu, que reste-t-il à prendre? Pourtant, la nuit, il se réveillait en sursaut, hanté par des cauchemars où son père le traînait en cour, nous accusant de corruption morale. Notre premier vrai conflit surgit de là, comme une faille dans un mur trop lisse. C'était un soir de juin, l'air lourd d'ozone annonçant l'orage. Nous rentrions d'une soirée au duplex à un bar gay mythique du Marais, où la musique house pulsait comme un cœur affolé. Victor avait bu trop de pastis, ses joues rougies par l'alcool et la danse. Regarde-les tous, lança-t-il en s'affalant sur le canapé, un verre à la main. Ils paradent leur liberté, mais moi? Je suis encore le fils du monstre. Sa voix était un mélange de défi et de vulnérabilité, et je sentis la tempête monter. Tu n'es pas lui, Victor. Tu es toi. Je m'agenouillai devant lui, prenant ses mains dans les miennes. Mais il se dégagea, les yeux flamboyants. Facile à dire pour toi, Martin. Toi, le prolo pur, sans nom à porter. Moi, j'ai son sang, ses yeux, sa voix qui résonne dans ma tête. Abomination. Les mots jaillirent comme un vomissement, et bientôt, nous crions, sur l'amour qui ne suffisait pas, sur les cicatrices invisibles, sur le fait que je ne pouvais pas effacer son passé d'un baiser. Tu crois que c'est facile pour moi, hurlai-je à mon tour, les poings serrés. Je suis l'ombre, le secret sale. Tes amis du parti me regardent comme un trophée exotique, et ta famille me voit comme un voleur. La porte claqua derrière moi quand je sortis, errant sous la pluie naissante jusqu'à l'aube. Le lendemain, il me trouva au café, les yeux cernés, un café froid devant moi. Pardonne-moi, murmura-t-il en s'asseyant, sa main sur la mienne. J'ai peur de te perdre, et ça me rend fou. Nous nous réconciliâmes là, au comptoir, nos lèvres se frôlant discrètement, un baiser volé qui valait toutes les déclarations. L'été nous offrit une trêve. Nous partîmes en Bretagne, dans une petite maison louée près de Quiberon, où la mer sauvage fouettait les falaises comme pour nous défier. Là, loin de Paris et de ses intrigues, nous étions libres. Victor peignait à mal, mais avec passion, des toiles abstraites de bleu et de gris où nos corps se fondaient dans les vagues. Moi, je pêchais des moules, cuisinant des festins simples, moules marinières arrosées de cidre brut. Nos nuits étaient des symphonies, sa peau contre la mienne, ses murmures en français ancien, appris de ses lectures de Ronsard. Mon beau navire, chargé d'amour nouvelle Élyséil, et je riais, le chatouillant jusqu'aux larmes. Mais le monde hostile nous rattrapa même là. Une lettre arriva, postée de Paris, une convocation judiciaire. Le sénateur intentait un procès pour diffamation contre Victor, l'accusant d'avoir sali le nom familial par ses écrits publics. Il veut me briser, ragea Victor, froissant le papier. Me forcer à ramper. Je le serrai contre moi, sentant son corps trembler. Alors combattons. Ensemble. Nous rentrâmes, le cœur lourd, et engageâmes un avocat militant, un ancien de SOS Homophobie aux dents longues. Le procès fut un cirque médiatique,
se tenant au palais de justice, ce monstre gothique qui avale les âmes. Victor témoigna, la voix ferme malgré les flashs, « Mon père m'a renié pour qui j'aime. Mais l'amour n'est pas un crime, c'est la seule vérité. » Le sénateur, en costume impeccable, joue à la victime, « J'ai seulement voulu protéger mon fils des influences néfastes. » Influences néfastes, moi. Je dus témoigner à mon tour, face à un jury au regard scrutateur. Victor m'a sauvé, dis-je simplement. Dans un monde qui nous rejette, il m'a tenu la main. Ma voix chevrota, et pour la première fois, je vis une fissure dans l'armure du vieux, une larme, vite essuyée. Le verdict fut un compromis, pas de condamnation, mais une injonction au silence mutuel. Victor sortit du tribunal un homme changé, plus fort. « C'est fini, me dit-il en m'embrassant sur les marches, sous les yeux des caméras. Nous sommes libres. » Ce baiser, public et défiant, fit la une, l'amour triomphe au tribunal. Pour la première fois, notre histoire n'était plus un scandale, mais un symbole. Pourtant, la trahison couvait encore, plus insidieuse. Parmi les soutiens de Victor se trouvait Antoine, un ancien camarade d'Oxford, beau comme un dieu grec, avec des yeux bleus qui promettaient l'oubli. Il l'aidait pour ses écrits, passant des soirées tardives dans notre appartement. Je les voyais rire, complices, et une jalousie acide me rongeait. Il est juste un ami, assurait Victor, mais ses absences se multipliaient. Un soir, je rentrai tôt et les trouvai enlacés sur le canapé, un geste innocent, peut-être, mais qui brisa quelque chose en moi. « Tu me trahis » demandai-je, la voix blanche. Victor se leva, horrifié. « Martin, non. C'est rien, une étreinte d'ivresse. » Antoine s'excusa, fila, mais le doute s'installa comme une moisissure. Les disputes reprirent, plus violentes, sur la confiance érodée, sur les fantômes du passé. « Tu doutes de moi parce que tu doutes de nous, accusait-il. Et toi, tu fuis dans les bras des autres pour te sentir vivant, ripostai-je. Notre lit devint un champ de bataille, nos corps se cherchant encore dans la nuit, mais l'âme blessée. La rupture sembla inévitable un automne pluvieux, quand Victor annonça un voyage à Londres pour une conférence queer. « Va, et ne reviens pas si tu préfères ta liberté, lui lançai-je, amer. Il partit, et les jours s'étirèrent en vide. Je hantais le marais seul, buvant avec Lucas qui me serinait, l'amour n'est pas possession, c'est choix quotidien. Puis, une carte postale arriva, une vue de Big Ben, avec ces mots, la tempête est dehors. Tiens-moi la main de loin. V. Il revint changé, les bras chargés de livres anglais sur l'activisme gay d'Edmund White à Alan Olinghurst. J'ai compris, dit-il en me serrant. Antoine n'était qu'un miroir de mes doutes. Toi, tu es ma maison. Nous pleurâmes, rîmes, et cette nuit-là, notre amour se raviva, plus profond, forgé dans le feu de la jalousie. Hiver venu, une surprise nous attendait, le sénateur, usé par un scandale de corruption et ironie du karma, demanda une rencontre. Dans un café neutre des Champs-Élysées, il apparut voûté, le regard fuyant. « Fils, murmura-t-il, je regrette. » Victor, stoïque, répondit, « Le regret ne répare pas les cœurs brisés. » Mais il accepta une trêve, une lettre publique de soutien aux droits LGBT, signée de sa main. « Pour la France, gronda le vieux. »« Pour toi, corrigea Victor. » Ainsi, au milieu de la tempête, nous apprîmes la clémence. Notre amour, ce fil ténu, tenait bon. Le printemps suivant marqua un tournant, comme si Paris, dans sa magnanimité capricieuse, nous accordait enfin une respiration. Victor publia son premier recueil de poèmes, Tempête intime, un tirage modeste chez un éditeur indépendant du VE arrondissement. Les vers y étaient nus, impudiques, description de nos corps entrelacés sous la lune, métaphore de la scène comme veine d'un amour saignant. « C'est toi qui coules en moi » écrivait-il dans un sonnet dédié à nos nuits bastillaises. La critique fut tiède, un cri du cœur trop personnel, nota le Figaro, mais la communauté queer l'acclama. Lors de la présentation au Centre Pompidou, une salle comble applaudit debout, et je vis Victor rayonner, sa main serrant la mienne sous la table. « Tu es un poète maintenant » le taquinai-je plus tard, dans notre lit où les draps sentaient encore l'encre et le vin. Il rit, m'embrassant le cou. « Non, un survivant. »« Et toi, mon museau prolétaire ?» Nos rires se muèrent en gémissements, et cette nuit fut une célébration, lente, tendre, nos corps redécouvrant les contours de l'autre comme des explorateurs affamés. Victor avait changé, la répression paternelle avait cédé la place à une tendresse affirmée, ses caresses plus assurées, ses murmures plus osés. « Je t'aime comme un Français aime le vin »
profondément, sans modération. Moi, je progressais à la Sorbonne, rédigeant une thèse sur l'éthique de l'amour dans la philosophie postmoderne. Foucault et sa surveillance omniprésente comme toile de fond à notre histoire. Mes professeurs, intrigués par mon vécu, m'encourageaient, Duval, vous avez le feu de l'authentique. Mais le feu brûle aussi. Les ombres du passé ressurgissaient en rêve, le coup de feu imaginaire au Père-Lachaise, le regard glacial du sénateur. Et Victor? Il luttait contre ses propres démons, des crises d'angoisse où il se repliait, murmurant abomination dans son sommeil. Pour contrer cela, nous nous engageâmes plus profondément dans l'activisme. Le Marais devint notre bastion, manif contre les thérapies de conversion importées d'Amérique, soirée de levée de fonds pour des refuges queer. Lucas, notre ange gardien pailleté, organisait tout, mes amours, luttons avec style, clamait-il, en robe laméor. Lors d'une de ces soirées, au Globo, un club aux murs tapissés de miroirs déformants, Victor prit le micro pour lire un extrait de son livre. Sa voix, grave et vibrante, emplit la salle, dans un monde hostile, l'amour est la seule arme qui ne blesse que le cœur. Les applaudissements fusèrent, et quand il descendit, nos amis nous acclamèrent comme des héros. Mais l'héroïsme a un prix. Une menace anonyme arriva, une lettre glissée sous notre porte, avec une photo de nous dormant, prise par une fenêtre entr'ouverte. Rentrer dans le rang, ou payer. Victor blêmit, mais je refusai la peur. Allons à la police. Les flics, blasés, prirent note, ça arrive souvent dans le milieu. Milieu. Le mot me hérissa. Nous renforçâmes les serrures, installâmes des caméras, mais la paranoïa s'insinua, empoisonnant nos nuits. Le vrai conflit éclata lors d'une visite surprise du sénateur. C'était un dimanche d'octobre, les feuilles mortes tourbillonnant comme des confettis macabres. La sonnette retentit, et là, sur le seuil, Henri de Beaumont, plus ridé, un bouquet de chrysanthèmes à la main en fleurs des morts, ironie cruelle. « Je veux voir mon fils, dit-il d'une voix rauque. Victor, en jean et chemise froissée, hésita, puis le fit entrer. Moi, je restais en retrait, observant ce duel de titans miniatures. « Tu as ruiné ta vie, attaqua le vieux, posant les fleurs sur la table comme une offrande empoisonnée. Ce mode de vie. Reviens au bercail, épouse une fille convenable. » Victor rit, un rire amer. « Père, c'est toi qui as ruiné la mienne. Et Martin n'est pas un mode de vie, il est ma vie. » Le sénateur se tourna vers moi, les yeux plissés, « Vous, le garçon du Nord. Qu'avez-vous apporté à mon fils? De la misère? Du scandale? » Je me levai, le cœur cognant. « De l'amour, monsieur. Quelque chose que vous n'avez jamais su donner. » La tension crépita comme avant l'orage. Le vieux se radoucit, presque, j'ai changé. Limé discours récent. Il sortit un dossier, des coupures de presse sur ses virages progressistes. Victor feuilleta, sceptique. Trop tard. Mais. Merci pour les fleurs. Le sénateur partit, la tête basse, et nous restâmes silencieux longtemps. Il essaie, murmura Victor enfin. Ou il feint. Je le serrai contre moi, peu importe. Nous sommes solides. Pourtant, la trahison guettait, plus proche qu'on ne pensait. Antoine réapparut, sous couvert d'une collaboration pour un nouveau projet, un documentaire sur les familles homophobes repenties. C'est thérapeutique, plaida Victor. Les réunions se multiplièrent, tardives, et je sentis l'écart se creuser. Un soir, je les surpris au café du coin, riant d'une anecdote oxfordienne, leurs mains trop proches. La jalousie revint, aigre. Choisis, dis-je à Victor ce soir-là, les larmes aux yeux. Lui ou moi. Il s'agenouilla, désespéré, toi, toujours toi. Antoine est passé, c'est du passé. Mais le doute persistait, et notre lit se refroidit. Victor s'enfonçait dans le travail, dormant sur le canapé pour réfléchir. Je fuyais dans les bras de la routine, cours, café, bière avec Lucas. Les amours queer sont des marathons, me consolait-il. Pas des sprints. Puis, le coup de grâce, je trouvai une lettre d'Antoine dans la poche de Victor, des mots tendres, tu me manques, comme à Oxford. Le monde s'effondra. Je confrontai Victor, la lettre tremblant dans ma main. Explique. Il pâlit, puis avoua, une nuit, après une dispute. Une erreur, Martin. Une faiblesse. La trahison me frappa comme un uppercut. Tu m'as tenu la main dans la tempête,
et maintenant, hurlai-je. Il pleura, supplia, je t'aime. C'était la peur, pas le désir. Mais les mots étaient sortis, la confiance, brisée. Je partis, chez Lucas, pour une semaine de silence. Paris, sous la pluie incessante, semblait pleurer avec moi. Les jours se fondirent en nuits blanches, hantés par nos souvenirs, le premier baiser, les nuits bretonnes. Victor bombardait de messages, poèmes, promesses, supplications. Sans toi, je suis perdu dans la tempête. Lucas, sage, me poussa, le pardon n'est pas faiblesse, c'est force. Je revins, non pour oublier, mais pour reconstruire. Pas d'excuses, dis-je. Des actes. Victor hocha la tête, congédiant Antoine définitivement. Nous entamâmes une thérapie de couple, chez un psy queer du Marais, où nous disséquâmes nos peurs, sa répression paternelle, ma insécurité prolétaire. Les séances étaient âpres, mais libératrices. L'amour est un travail, conclut le psy. Et nous travaillâmes, jour après jour. Noël approcha, et avec lui, une rédemption inattendue. Le sénateur invita Victor à un dîner familial au pour Noël, fils. Sans condition. Victor hésita, me consulta, viens-tu? Je refusai, c'est ton chemin. Il y alla, et revint les yeux brillants, il a dit je t'aime pour la première fois. Et il a lu ton nom dans le journal, avec fierté. Pas un conte de fées, mais un pas humain. Ainsi, au cœur de l'hiver, notre amour, blessé mais vivant, tint bon contre la trahison. L'année qui suivit fut un équilibre précaire, comme marcher sur une corde raide au-dessus de la Seine, exaltant, terrifiant. Victor et moi, nous avions appris la vulnérabilité, nos disputes, autrefois explosives comme des feux d'artifice bastillais, devenaient des dialogues murmurés au coin du feu à un petit poêle à bois que nous avions installé dans l'appartement, crachotant des étincelles comme des promesses. Je te tiens, disait-il chaque soir, sa main dans la mienne, et ces mots étaient devenus notre mantra, tatoués invisiblement sur nos peaux. Son recueil Tempête intime connut un succès inattendu, réédité avec une préface de Ta-Nehisi Coates, un lien transatlantique qui infusait notre histoire d'un souffle américain, malgré nos racines parisiennes. Des invitations affluèrent, lecture à Lyon, débat à Marseille, même une apparition à la foire du livre de Francfort. Victor voyageait, et chaque absence était une épreuve, mais nous la comptions en appel nocturne, écoute la pluie sur les vitres de l'hôtel, elle me rappelle nos baisers. Moi, je restais ancré, avançant sur ma thèse, qui s'intitulait désormais L'amour comme résistance, une éthique queer en France contemporaine. Mes chapitres citaient Victor abondamment, anonymisés en l'héritier déchu, et cela nous liait plus encore. Le Marais, notre quartier talisman, pulsait de vie. Lucas organisa une soirée réconciliation en réalité, une fête masquée où les invités portaient des loups-garous en velours, symbole d'amour caché. Victor arriva en smoking vintage, moi en chemise blanche simple, nous dansâmes jusqu'à l'aube, nos corps se mouvant au rythme d'un jazz manouche qui évoquait les cabarets d'un Paris libéré. Tu es mon Paris, murmura-t-il à mon oreille, et je sentis son souffle chaud comme une caresse d'été. Mais les ombres persistaient. Le procès du sénateur pour corruption s'ouvrit, un feuilleton judiciaire qui éclaboussa les élites. Henri de Beaumont, accusé de détournement de fonds pour des campagnes électorales fantômes, se défendit avec l'acharnement d'un loup acculé. Les médias, affamés, déterraient le passé, notre scandale, les manifs, les poèmes de Victor. Le fils gay contre le père corrompu, une tragédie familiale, titrée Paris Match. Victor, déchiré, oscillait entre colère et pitié. Il a tout sacrifié pour le pouvoir, confia-t-il un soir, lors d'une promenade le long du canal. Et moi, j'ai failli faire de même. Je le soutenais, mais la pression montait. Des menaces réapparurent, appels nocturnes, graffitis sur notre porte des traîtres. La police, plus attentive cette fois, enquêtait, soupçonnant des extrémistes liés au parti du sénateur. Une nuit, le climax, un jet de pierre brisa notre fenêtre, le verre explosant comme un cri. Victor, paniqué, me serra contre lui, on fuit. Non, répondis-je. On affronte. Nous alertâmes la presse, transformant la peur en cri public. Un article dans Tétu nous porta au nu, un couple queer défie l'homophobie politique. Le père de Victor, dans sa cellule provisoire, envoya un mot par son avocat, « Protège-toi, fils. Je paie pour mes erreurs. » Victor le lut en silence, puis le brûla dans le poêle. Trop tard pour les regrets, dit-il. Mais je vis une larme couler, l'humanité, même chez les monstres, perce parfois.
Notre amour, lui, fleurissait dans l'adversité. Un week-end, nous filâmes à la campagne normande, dans une ferme prêtée par un ami de Lucas. Là, sous un ciel laiteux, nous marchions pieds nus dans l'herbe humide, cueillant des pommes sauvages. Victor, rajeuni, grimpa à un arbre pour en attraper une mûre, pour toi, mon Adam. Je ris, l'attrapant quand il sauta, nos corps roulant dans l'herbe comme des gamins. Cette nuit, dans la grange rénovée, nous fîmes l'amour sous les étoiles filtrant par les lucarnes, lents et profonds, nos souffles se mêlant au chant des grillons. Tu es ma tempête et mon calme, murmura-t-il après, et je sus que nous avions guéri. De retour à Paris, un nouveau conflit surgit, plus intime, l'idée d'enfant. Victor, lors d'une lecture, croisa le regard d'un couple gay adoptant, et l'idée le hanta. Et si on avait une famille, lança-t-il un soir, les yeux pétillants. Je tressaillis, moi, le fils d'ouvrier, père? Avec quel argent? Dans quel monde hostile, objectai-je. La discussion s'enflamma, lui rêvait d'héritage, de briser le cycle, moi, je craignais de reproduire les chaînes. Tu as peur de l'engagement, accusa Théil. Et toi, tu fuis la réalité, criai-je. Nous nous séparâmes pour la nuit, dormant dos à dos. Le matin, café en main, il s'excusa, c'est mon passé qui parle. L'idée d'un fils. Pour réparer ce que mon père a brisé. Je le serrai, pas de réparation par procuration. Si on le fait, c'est pour nous. La paix revint, enrichie, nous assistâmes à des groupes de soutien pour parents queer, apprenant que l'amour parental est une révolution en soi. L'été apporta une lumière, le sénateur fut condamné aux 5 ans avec sursis, une chute spectaculaire. Victor assista à l'audience, seul, et revint avec un verdict personnel, je lui pardonne. Pas pour lui, pour moi. Plus tard, une lettre arriva, fils, vice libre. Ton vieux a appris. Des mots maladroits, mais vrais. Victor pleura, et nous trinquâmes au champagne bon marché, à la fin des tempêtes. Pourtant, la plus grande trahison vint de l'intérieur, ma propre peur. Lors d'une manif contre une loi anti-LGBT importée d'Europe de l'Est, la foule dérapa en émeute. Gaz, charge, et dans le chaos, je perdis Victor. Paniqué, je crus l'avoir vu avec un manifestant, un geste ambigu. La jalousie ressurgit, irrationnelle. À la maison, j'explosionnai, encore? Tu cherches ailleurs? Il rit d'abord, puis comprit, c'est ton fantôme, Martin. Pas moi. La thérapie reprit, plus intense, je confrontai mon insécurité, fruit d'années à être le second. Guérison vint par l'action, nous fondâmes une asso, main dans la tempête, pour soutenir les couples queer en crise. Les ateliers, dans un local du Marais, étaient des catharsis, témoignages, rires, larmes. Victor animait, charismatique, moi, j'écoutais, apprenant l'empathie profonde. Automne, et une demande en mariage surprise, au Pont des Arts, cadenas à la main. Épouse-moi, dans ce monde ou un autre. Je dis oui, et Paris applaudit en silence. Le mariage fut une affaire intime, un murmure contre les ouragans du monde. Pas de cathédrale haussmannienne ni de banquet somptueux, nous choisîmes une mairie anonyme du 11e arrondissement, sous un ciel d'avril voilé de nuages qui menaçaient sans rompre. Lucas fut notre témoin, en tailleur pantalon violet éclatant, et une poignée d'amis militants, artistes, survivants forma un cercle chaleureux. Victor, en costume gris perle, tremblait légèrement en glissant l'alliance à mon doigt, un anneau simple en argent, gravé main dans la tempête. Devant la République et nos cœurs, récita Théil, la voix rauque d'émotion, je te prends pour amant, frère, époux. Mes mots à moi furent brefs, essoufflés, je te tiens, Victor, contre vent et marée. La réception se tint chez nous, sur le balcon surplombant la rue animée, fromages affinés, baguettes croustillantes, et un gâteau au chocolat noir comme nos nuits passionnées. Le sénateur envoya une carte félicitations. Soyez heureux. Pas présent, mais un pas. Nous dansâmes sur Édith Piaf, La vie en rose, ironique hymne à un amour rose malgré les épines. Cette nuit, dans notre lit défait, nos corps célébrèrent, urgent, tendre, un feu qui consumait les doutes restants. Mon mari, murmura Victor au creux de mon épaule, et le mot fut une encre. La lune de miel nous mena en Toscane, non, attends, en Provence, pour rester fidèle à nos racines latines. Une masse isolée près d'Avignon, entourée de lavande et de vignes torsadées. Là, nous lûmes à voix haute, Proust pour les souvenirs, Gide pour les interdits. Nos jours étaient paresseux, baignades dans des rivières fraîches, dîner aux chandelles où Victor cuisinait des ratatouilles maladroites.
Tu m'as appris la simplicité, avoua-t-il un soir, sous un ciel étoilé. Et toi, la poésie, répondis-je, nos doigts entrelacés comme des racines. De retour, la vie reprit son cours, enrichie du serment. Main dans la tempête grandit, conférence à l'université, partenariat avec des assos européennes. Victor devint une voix reconnue, interviewé par France Inter sur l'amour queer comme miroir de la société. Moi, je soutins ma thèse, dédiée à V, qui tint ma main. La France, lentement, changeait, un projet de loi sur l'adoption plénière pour couples homo avançait, porté par des députés inspirés par notre histoire. Mais le monde hostile n'abdique pas facilement. Une vague de backlash surgit, pétitions conservatrices, éditos venimeux dans Valeurs Actuelles. Le mariage gay corrompt la nation, tonneil. Lors d'un débat télévisé, Victor fut attaqué par un chroniqueur aux accents trumpiens, l'Amérique toxique infiltrant nos ondes. Votre père avait raison, c'est une abomination, cracha l'homme. Victor, calme comme un lac gelé, répliqua, l'abomination, c'est l'intolérance qui divise. L'amour unit. Le pays se divisa, nos followers doublèrent. Personnellement, une nouvelle tempête, ma santé. Un contrôle médical révéla un lymphome précoce, rien de fatal, mais un rappel brutal de la fragilité. Victor veilla à mes côtés pendant les chimios, tenant ma main chauve et tremblante. Tu es beau, même en bataille, murmura-t-il, lisant des poèmes pour distraire la douleur. La maladie nous unit plus, s'extendre quand possible, câlin constant. On guérit ensemble, dis-je, et il hocha la tête, les yeux humides. Le sénateur, apprenant ma maladie par la presse, apparut un après-midi pluvieux. Voûté, un chapeau melon de travers, il entra avec un panier de fruits du marché. Pour le malade, grogna-t-il. Victor, surpris, le fit asseoir. La conversation fut gauche, banalité sur le temps, puis, je prie pour toi, Martin. Un aveu, presque. Il partit en promettant de revenir. Il tint parole, visitant sporadiquement, apprenant nos vies. Tu as du cran, gamin, me dit-il un jour, serrant maladroitement ma main. Humanité tardive, mais réelle. La rémission vint avec l'été, un soleil triomphant sur Paris. Nous célébrâmes par un voyage à New York au clin d'œil à l'esprit américain de notre romance, balade à Central Park, spectacle à Broadway sur des amours interdits. Ici, on nous verrait comme normaux, nota Victor. Mais Paris est notre combat. De retour, nous adoptâmes un chat errant, un rouquin nommé Rimbaud, qui ronronnait sur nos genoux comme un gardien. Le climax final survint lors des élections législatives. Le parti du sénateur, affaibli, chercha à se réinventer, un candidat modéré, allié à des progressistes, proposa Victor comme symbole de renouveau. Rejoins-nous, supplia un émissaire. Victor refusa, je ne suis pas un pion. Au lieu, il lança sa propre candidature indépendante, pour un siège local, sur une plateforme queer et sociale. La campagne fut féroce, meeting dans le Marais, débats enflammés où il brandissait notre alliance comme bouclier. La nuit des résultats, dans notre appartement bondé d'amis, les chiffres tombèrent, élus, de justesse. Victor, ému, m'embrassa devant tous, c'est notre victoire. Le sénateur appela, fier de toi, fils. Un mot qui scella la paix. Des années passèrent, floues en bonheur quotidien. Victor au Parlement, militant pour des lois protectrices, moi, enseignant à la Sorbonne, inspirant des étudiants avec nos histoires. Rimbaud mourut vieux, enterré au Père-Lachaise. Nous vieillîmes, cheveux grisonnants, rides d'amour au coin des yeux. Un soir d'hiver, sous la même pluie torrentielle du début, nous revînmes au Pont des Arts. Tiens-moi, dit Victor, sa main ridée dans la mienne. Toujours, répondis-je. Dans ce monde encore hostile, notre amour était un phare, dramatique, émouvant, romantique, profondément humain. Pas de fin parfaite, mais une éternité de maintenue au milieu de la tempête.